Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce de commencer une nouvelle semaine, une nouvelle année que le Seigneur nous a donnée. Merci Père éternel pour la nouvelle année dans ma vie et pour l'œuvre du Seigneur que tu nous donnes. Que du bonheur, que du bonheur. Nous sommes en train de te souhaiter encore un bon début de semaine. J'espère que tu as passé un très bon week-end sous la grâce de l'Éternel. Nous lisons Matthieu 26 à partir du premier verset. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'alpâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant perçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour moi, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12 disciples, appelé Judas Iscariot, alla vers les sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et puis, il paya 30 pièces d'argent. Amen. Matthieu 26, 1 à 15. Jésus va avec les disciples chez Simon. Et pendant qu'ils sont à table, une femme péchereuse vient tomber sur ses pieds et verse un parfum d'une bonne valeur, d'une grande valeur. Et Judas se dit, mais pourquoi elle gaspille ce parfum? On allait plus vendre et donner aux pauvres. Ce n'est pas son parfum. 2, cette femme, elle est déjà considérée comme une prostituée, une femme péchereuse qui amène son parfum. Elle a peut-être vendu son corps pour avoir l'argent pour acheter le parfum. Et elle vient devant les pieds de Jésus. Mais c'est là où les disciples se disent, pourquoi ne pas vendre pour donner aux pauvres? Jésus lui dit, vous avez toujours des pauvres avec vous. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas honorer les autres, surtout les hommes de Dieu. On pense qu'ils ont tout ce qu'ils font, pourquoi leur donner encore? On pense qu'ils sont déjà dans le bonheur, pourquoi leur donner encore? Surtout nous qui avons peu de moyens, nous ne voulons pas bénir. Nous n'aimons pas partager aux gens qui ont plus d'argent. Même quand tu as quelque chose, tu penses que si tu donnes une bouteille de jus à ton manager au travail, c'est comme si tu es en train de jeter ton argent. Et quand tu bénis ceux qui ont de l'argent, tu penses que tu es en train de jeter ton argent. Vous savez, la Bible dit, à ceux qui ont, on donnera. À ceux qui n'en ont pas, on prendra même le peu qu'ils ont pour donner à ceux qui ont déjà. Bien-aimés, il y a une grâce dans la bénédiction. Cette femme qui est péchereuse est en train d'expliquer la mort de Jésus. Parce qu'en Israël, quand une personne mourait, après quelques jours, 3 jours, on partait pour aller embaumer le corps. Et c'est ceci une symbolique qu'elle est en train de réaliser ici.
ce signe spirituel que les autres n'ont pas compris, toujours en train de bouder. Pourquoi le pasteur parle comme ça? Pourquoi encore dans la cellule, il faut envoyer de l'argent à Abidjan? Pourquoi, alors qu'il y a une guerre, il y a un tremblement de terre en Turquie, pourquoi ne pas envoyer notre argent en Turquie? Mais il y a beaucoup des orphelins au Congo là-bas. Pourquoi papa Alain ne va pas au Congo? Pourquoi c'est à Abidjan il va? Pourquoi? Pourquoi maman fait ça là? Pourquoi? Nous voulons même interpréter le plan de Dieu. Mais Dieu est souverain, bien-aimé. Il a un plan. Il sait pourquoi nous faisons les missions que nous faisons. Il sait pourquoi ton église fait la mission qu'elle fait. It's not about you. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour Dieu. Tout ce qui se passe dans nos vies, c'est pour la gloire de Dieu. Permets que le Seigneur reçoive sa gloire. Permets que le Seigneur fasse les choses comme il a prévu. Jésus est venu pour mourir. Il n'est pas venu pour être glorifié sur terre. Il est venu pour mourir. Et il y a des choses qui devaient se passer dans sa mort. Mais ce disciple-là, indigné, il est tellement fâché qu'il sort pour aller voir les principaux sacrificateurs pour leur dire « Donnez-moi 30 pièces d'argent. » On peut dire 30 euros, 30 livres, 30 000 francs CFA. Et je vous livrerai Jésus. Qui es-tu pour livrer Jésus? Qui es-tu pour livrer Jésus? Tu penses que les gens ne savaient pas où l'avoir. Mais c'est juste pour le faire entrer dans le plan de Dieu. Et Jésus dit, cette histoire de cette femme, on en parlera chaque fois que cette parole sera prêchée. Voilà pourquoi nous en parlons encore. Elle était une femme péchereuse, mais elle est venue déclarer, elle est venue célébrer la vie de Jésus. Bien-aimé, ne regarde pas ce que les gens te disent. Vois ce que ton cœur te pousse à faire et fais-le au nom de Jésus. Quand le Seigneur te donne une pensée à poser un acte financier, à poser un acte social, à poser un acte spirituel, fais-le. Ne le fais pas pour les gens. Les gens vont toujours essayer de te contredire. Reste dans le plan de l'Éternel parce que le plan de l'Éternel est merveilleux pour toi, bien-aimé. Il est aussi merveilleux pour moi. Que le Seigneur te bénisse pour que nous vivons toujours la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Père, je te prie que cette semaine soit une merveilleuse semaine. Nous commençons cette semaine au nom de l'amour, le vrai amour, pas celui que le monde nous impose. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Passe une très bonne semaine, bien-aimés, et que le Seigneur nous bénisse. On se dit à demain pour le partage le matin et le soir, le grand direct avec Maman Grâce. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.
Kota muzungu, konsi bwabu